Shalom, bienvenue sur cette plateforme du pain quotidien. Nous sommes le mardi 5 août 2025, évangéliste Sarah Adé. Et le thème qui nous rassemble ce mois est un thème qui fait du bien, la joie du Seigneur. Le thème de cette semaine est Dieu est source de la joie. Le thème du jour, fausse joie, vraie peine, que nous pouvons lire en Proverbes, le chapitre 14, le verset 13. Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. Nous bénissons le Seigneur qui a inspiré ses serviteurs afin de nous donner ce thème qui rencontre certainement le besoin de plusieurs d'entre vous. Nous avons aussi cette reconnaissance à l'Éternel à l'égard de tous ces serviteurs qui sont passés avant nous et qui nous ont bénis, et particulièrement notre évêque et ensuite notre docteur, et qui nous ont fortifiés sur le fait que la joie soit quelque chose qui vienne effectivement du Seigneur et qui appartienne même au règne de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors en Proverbe 14, le verset 13, lorsque nous allons dans la version Semeur, on peut lire « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. » C'est une réalité, hélas, que nous soyons capables ou susceptibles de montrer de la joie, de rire et d'être vu à l'extérieur comme quelqu'un qui est content de sa situation, qui est content des situations qui sont autour. Mais en réalité, la Bible nous dit que ce rire, cette joie que nous pouvons montrer, peut cacher une grande tristesse au fond de notre cœur. Et que même cette joie, cette gaieté peut finir en chagrin. Nous voyons là la différence qui peut intervenir, mais de manière subite dans les émotions d'une personne. Nous voyons le changement qui peut intervenir. Une circonstance peut nous apporter de la joie et juste après, même pas quelques jours, soit dans le même jour, soit la minute après, mais une colère peut s'emparer de notre cœur, un désespoir, un découragement, une mauvaise nouvelle peut venir changer la tendance. Nous sommes donc malheureusement sujets à ce genre de variation. Et ce que l'on aurait souhaité au fond de nous-mêmes, c'est être constamment dans la joie, c'est être constamment heureux. Quelqu'un me demandera, mais est-ce que c'est possible dans la réalité, vu que nous n'avons pas toujours ce que nous espérons, n'avons pas toujours ce que nous demandons. Et dans tout ce que nous investissons, généralement, le retour n'est pas ce qu'on attendait. Le thème de ce jour, c'est fausse joie et vraie peine. Ces joies qui interviennent simplement lorsque nos émotions sont satisfaites, lorsque notre cœur est réjoui, momentanément, je dirais, est appelée fausse joie. Tandis qu'au fond de nous-mêmes, la détresse, la tristesse qui demeure en dépit de ce qu'on peut montrer à la face, est appelée vraie peine. Pourquoi? Parce que généralement, les sentiments qui durent dans nos cœurs, les sentiments qui règnent dans nos cœurs sont ceux-là qui dirigent nos vies. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nos véritables sentiments sont dans nos cœurs et ce qui se passe dans nos cœurs conduit notre bouche et ce que notre bouche dit, généralement, nous le mettons en exécution. Donc, notre cœur, qui est le siège de tous les sentiments, est celui-là qui doit abriter cette vraie joie et non point une face. Donc, il est donc facile de montrer de la joie alors qu'on peut souffrir de l'intérieur. Est-ce que le Seigneur a prévu nous laisser dans ces différents changements jusqu'à ce qu'il revienne? Le docteur Franck nous l'a dit hier, auprès du Seigneur, c'est des fontaines de joie. La fausse joie, donc, elle est ballottée, elle est éphémère, comme on l'a dit, elle est circonstanciée. Tandis que la vraie joie, elle est durable.
Elle demeure même au cœur des épreuves. Et la Bible nous dit que le Seigneur voudrait que nous puissions demeurer dans la vraie joie. La preuve, il nous dit que la joie du Seigneur est ma force parce que il voudrait que nous puissions demeurer forts au cœur des épreuves, que nous puissions rester forts jusqu'à ce qu'il revienne. Dans le livre de Psaume, chapitre 16, le verset 11, il est dit qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel et des délices éternelles à sa droite. Ici, nous avons auprès du Seigneur une solution. Comment trouver une joie permanente? C'est s'arranger en sorte que cette joie soit débordante, susceptible de couvrir tout événement, heureux comme malheureux. Et cette joie débordante, on la retrouve seulement devant la face de l'Éternel. En Jean 15, le verset 11, il est dit, le Seigneur voudrait, que notre joie soit parfaite. Et même lorsque nous prions, il nous dit priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc le désir du Seigneur n'est pas que pour un temps nous soyons contents ou que nous puissions montrer devant certaines personnes ou pour certaines occasions une joie qui est appelée fausse, tandis que les vraies peines demeurent. Dans notre cœur, le Seigneur veut traiter, veut cisailler notre cœur afin qu'il n'y reste seulement les fondements, sinon les sources d'une joie qui peut nous accompagner pour toute notre vie. Nous sommes invités également en 1 Thessaloniciens 5 à être toujours joyeux. L'apôtre Paul insiste, sachant que certains événements peuvent détruire notre joie, peuvent nous déstabiliser. Il dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez toujours joyeux. Nous sommes appelés à être joyeux pour plusieurs raisons. Non seulement pour pouvoir vivre le comble ou l'éternité, la joie du Seigneur en permanence, mais pour être aussi ses ambassadeurs de la joie. Bien-aimé, tu as besoin d'être dans la joie et passer outre tes réalités pour aller communiquer cette joie autour de toi. On se souvient lorsque David a péché et qu'il se repentait devant le Seigneur, il pouvait dire, restaure en moi la joie du salut. Pourquoi? Parce que si cette joie est en moi, alors à me pousser à aller évangéliser. Si je croupis sous le poids de mes difficultés et si je ne crois même plus en Dieu par moment, bien-aimé, est-ce que je pourrais aller évangéliser? Nous sommes appelés à servir après avoir été sauvés. C'est pourquoi la joie du Seigneur doit demeurer en nous afin que nous puissions aller la communiquer à ceux qui ont la joie éphémère, à ceux qui ont des fausses joies, mais qui ont des vraies peines dans le cœur. Bien-aimés, nous sommes appelés à partager cette joie. La Bible nous invite à nous réjouir avec même ceux qui se réjouissent, sachant que c'est le Seigneur qui produit une joie durable. La Bible nous appelle à partager la joie autour de nous, afin que nous puissions toujours continuer de démontrer la puissance et la gloire de notre Dieu. Notre Dieu est celui-là qui n'est pas temporairement faible. Notre Dieu est appelé le Dieu tout-puissant. Pour dire que quel que soit ce que les puissances de ce monde peuvent déployer, quel que soit le règne de l'ennemi dans ta vie, un aspect de ta vie, un aspect de ton pays, un aspect de ta famille qui t'éprouve, qui te fatigue, qui est un sujet de désolation, qui est un sujet face auquel tu te dis, pour cette circonstance, je peux gérer, mais pour tel autre, je ne peux pas. Il y a des années, le Seigneur te dit que dans cette situation où tu dis que tu ne peux pas, il te faut montrer de la joie parce qu'en lui, le Dieu Tout-Puissant, il a toutes les ressources pour que tu demeures dans la joie. Notre Dieu nous aime et il est la fontaine de joie. Il est la source de la joie auprès de qui nous pouvons nous abreuver. C'est pourquoi il est important de rester dans la joie, même au cœur de l'épreuve, afin de pouvoir dire au monde qu'au-dessus de ce qui m'arrive, il y a un Dieu qui a pour moi des promesses éternelles. Et en demeurant dans la présence de Dieu et en méditant constamment la parole de Dieu, nous rentrons dans notre cœur les promesses du Seigneur qui sont oui et amen et qui nous font sourire de manière véritable parce que nous savons que les promesses de Dieu pour nous sur la terre, elles sont dans le cadre de l'accomplissement de la destinée glorieuse qu'il a pour nous. Et comme nous sommes des fils et des filles obéissants, alors nous sommes heureux de faire la volonté du Seigneur sur la terre et de finir dans le ciel auprès de lui également pour l'éternité. C'est une joie qui doit commencer, se manifester, se dérouler sur la terre pour aller se terminer
dans l'éternité. Si le Seigneur l'a prévu, ça veut dire que cela est possible. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à créer le cadre de la présence de Dieu chez toi, à trouver dans ta maison cet endroit où tu te retires, où tu parles à Dieu, où tu l'écoutes, à trouver cette heure, à trouver ce temps, sachant que tout commence avec Dieu et que tu ne peux pas bâtir sans lui. Arrête de dire que je suis fatigué, que je dois partir tôt de la maison, mais tu peux partir tôt et avoir une journée gaspillée. Mais tant que tu prendras le temps, mon fils me dit souvent, maman, lorsqu'on prend le temps le samedi matin de prier, je me rends compte que le jour est long et on a la possibilité de faire tout ce qu'il faut. Le maître des temps, est-ce que tu vas le fuir pour aller rattraper un temps éphémère? Passe le temps devant le Seigneur chaque matin à l'aube et confie-lui ta vie, confie-lui ta journée. Il va la diriger, il va te restaurer et il te dira même attention, cette situation peut t'apporter de la peine, mais garde la joie dans ton cœur parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes pour ceux qui l'aiment, selon que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux prier pour quelqu'un ce matin, que la grâce de la joie du Seigneur demeure en toi, que tu te souviennes que le Seigneur a tout réalisé, a tout accompli pour que tu sois dans la joie, que dans sa parole, tu trouves la joie, que dans sa présence, tu trouves d'abondantes joies, une joie débordante, susceptible de t'accompagner et susceptible de soutenir également tous ceux qui ont de la tristesse dans le cœur. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te restaure, qu'il renouvelle ta joie en tout temps et en toutes circonstances, même dans la peine, au fond de toi, que la joie du Seigneur demeure et que des soupirs de reconnaissance montent vers le Père qui maîtrise ta vie de bout en bout et que tu gardes ta paix. Que la gloire revienne au Seigneur et que sa joie demeure notre force. Au nom de Jésus. Amen.